Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser le logiciel Active Inspire, qui est un logiciel pour présenter les leçons interactives. Dans ce vidéo, je vais expliquer comment introduire une animation flash dans le logiciel, qui concerne une expérience de physique. Donc je vais cliquer sur Insérer, voilà, cliquer sur Insérer, Média, et je vais choisir l'animation que j'ai déjà téléchargée et je veux la représenter. Je vais choisir une animation sur le circuit RLC, sur le circuit RC et RL. Donc voilà l'animation. Je vais agrandir l'objet. Donc voilà, j'ai un générateur de basse fréquence que je peux changer sa fréquence de là et choisir la fréquence que je veux. Donc je vais régler la fréquence sur 900 Hz à peu près. Et j'ai une résistance et un condensateur de valeurs que je peux aussi les varier. Donc voilà, je vais prendre la valeur de la résistance 400. Donc j'ai la résistance, il est au voie 1, Y1 de l'oscilloscope. Je obtiens le signal sur l'écran, voilà le signal, qui change en fonction de la valeur de R. Vous regardez, si je change la valeur de R, le signal va changer. Et la même chose pour la capacité. Si je change la capacité, le signal, la forme du signal va changer, il va changer l'amplitude qui change. Je vais choisir l'animation, donc on va voir une autre animation. Je vais choisir l'animation pour réaliser l'expérience de la réfraction. Donc la même chose, je vais agrandir l'objet. Donc voilà, j'ai la source laser qui émet un rayon monochromatique, un rayon lumineux monochromatique. Et je vais choisir le milieu qui va être traversé par la lumière. Dans ce cas, je vais choisir l'eau. Donc voilà le milieu qui va être traversé par la vibration lumineuse. Et je vais commencer mon étude. Donc pour chaque angle d'incidence qui est indiqué ici, correspond à un angle de réfraction que je vais la lire sur le disque gradué. Voilà le disque gradué. Et calculer son sinus. Donc voilà, on va prendre la première angle qui est I1 est égal à 10 degrés. Donc l'angle d'incidence, il est égal à 10 degrés. Donc voilà l'angle d'incidence.
Et l'angle de réfraction, il est égal aussi à peu près à 9 degrés. Donc, je vais placer ici la valeur de l'angle de réfraction, qui est 9 degrés. Et voilà son sinus. On va prendre par exemple la valeur de 40 degrés. Donc voilà l'angle de réfraction d'incidence qui est égal à 40 degrés. Donc l'angle de réfraction correspond à 25 degrés. Donc voilà 25 degrés. Et voilà son sinus. Et après avoir trouvé tous les angles de réfraction qui correspondent aux angles incidents, je vais tracer sinus de I1 en fonction de sinus I2 et trouver le coefficient directeur qui relie ces deux avec une relation de proportionnalité.